Bonjour, c'est Adrien alias Scipion du Formation Football Club. Je fais cette petite vidéo avec mes amis de Footy Comics pour vous parler des jeunes qui ont marqué cette première partie de saison 2021-2022. Ramsdale, c'est le joueur le plus âgé de ma sélection, mais je trouvais ça très intéressant de le mettre dans ce 11 parce que c'est un gardien. Quand il est arrivé à Arsenal, on s'est dit mais attends, comment ça, les Gunners vont prendre le portier du dernier de Première League, il a coûté extrêmement cher, 30 millions d'euros, et en fait on s'est vite rendu compte que Ramsdale avait beaucoup de qualité, de certitude même, je trouve, dans les buts, et franchement en termes d'adaptation, il s'est très vite fait à sa nouvelle vie du côté de l'Emirates. Déjà, c'est un gardien qui a des très bons réflexes, qui sait sortir beaucoup de parades, et on sait que Arsenal, il y a toujours une équipe en quête de stabilité défensive, et avec Tomiyasu, avec Ben White, avec Tavares, il a fait partie un peu de ce vaste chantier auquel ont procédé les dirigeants des Gunners pour aller chercher de nouveaux renforts. Et c'est vrai que Ramsdale, il répond parfaitement à ces attentes, et même dans la construction du jeu, dans ce que souhaite Arteta par rapport à un Bernd Leno un peu plus, on va dire, neutre. Je trouve que Ramsdale apporte beaucoup de belles choses dans son jeu au pied. Je pense notamment à ce qu'il a pu réaliser contre Leicester avec ce fameux dégagement au pied, avec un dégagement vraiment très court. Et franchement, moi, il m'a bien plu en cet exercice. Donc voilà, Aaron Ramsdale à suivre de près pour la suite de sa carrière du côté de l'Emirates. Jérémy Frimpong, c'est vraiment une belle satisfaction pour moi sur cette année 2021, parce que voilà, c'est un pur produit de l'académie de Manchester City, et comme beaucoup de jeunes joueurs des Citizens et même d'autres clubs anglais, s'il n'y a pas le brin de chance, si vraiment il n'y a pas un talent fabuleux, malheureusement il peut être un peu broyé par la machine des prêts, et lui ça lui a fait beaucoup de bien de partir du côté du Celtic. C'est là-bas d'ailleurs en Écosse qu'il a été repéré par le Bayer Leverkusen, et c'est vrai que depuis un an il s'éclate en Allemagne. C'est vraiment un championnat qui est taillé pour lui, parce que voilà, ce type de latéral qui a un gros volume de jeu, qui répète beaucoup de courses, qui est très offensif, qui a proposé beaucoup de solutions, qui délivre pas mal de centres, de passes décisives, de solutions dans les 30 derniers mètres. Voilà, Frimpong, il répond totalement aux attentes du Bayer, et c'est vrai que même du côté de la sélection néerlandaise, Louis van Gaal surveille de près. On sent vraiment que sur cette année 2021, il a eu le déclic. Maintenant, c'est un peu la question de jusqu'où il peut aller, parce qu'il a quand même de très belles dispositions. Il a un peu encore quelques carences sur le plan technique, aussi sur le plan de la concentration, je trouve, mais voilà, ça reste un jeune joueur, et s'il est capable de réaliser ça à cet âge-là, on peut être quand même très optimiste pour la suite. Donc voilà, Jérémy Frimpong à surveiller de près pour 2022 et cette décennie même 2020. On a l'impression que William Saliba, on le connaît depuis vraiment de nombreuses années, mais ça reste un jeune joueur. C'est quelqu'un qui n'a que 21 ans, et ça prouve, je pense, sa maturité, sa capacité à être responsabilisé par ses entraîneurs. Et il y a ce très bon début avec l'Olympique de Marseille, où voilà, il est devenu très vite titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, et même quand il était à Nice, sur la première partie de 2021, où il arrivait dans une équipe en difficulté sur le plan du classement et même des certitudes défensives, très vite avec Todibo, il a su former une paire efficace. Et c'est ce qui me plaît avec Saliba, c'est que très vite on peut compter sur lui. Je pense que c'est vraiment un joueur fiable, et ça pose toujours un peu la question de est-ce que Arsenal compte vraiment sur lui, est-ce que Arteta veut l'inscrire dans son projet à long terme, parce que voilà, on a l'impression qu'on compte pas vraiment sur lui, et c'est dommage, parce que pour moi il a vraiment toutes les capacités, les qualités pour s'imposer en Première Ligue du côté d'Arsenal. L'OM a su en profiter, et c'est vrai que sur cette première partie de saison 2021-2022, il dégage beaucoup de sérénité, des fois un peu trop. C'est vrai que par exemple le match contre la Lazio en Europa League, ça lui a joué des tours, mais ça reste quand même voilà, un très bon défenseur de Ligue 1. À Saint-Etienne, dès qu'il a démarré, on a su qu'il était un peu de la trempe supérieure, et il confirme ça du côté de Marseille. Donc vraiment un très beau coup de la part de Longoria de l'avoir récupéré pour cette saison. Il y a de nombreux jeunes défenseurs centraux qui sortent du lot, qui montrent de très belles capacités, mais c'est vrai que Jurrien Timber, en Ligue des Champions, il m'a vraiment bluffé, parce que d'une part, avec son équipe de l'Ajax, il a un peu roulé sur tout le monde, notamment sur Dortmund, et c'est vrai que c'est pas le plus grand des défenseurs centraux, je crois qu'il fait 1m82 ou 83, mais c'est quelqu'un d'extrêmement mobile, qui est extrêmement agressif sur le porteur du ballon. Voilà, il n'hésite pas à sortir et ne pas rester vraiment figé sur sa ligne, sur sa ligne de défenseur. Vraiment, c'est quelqu'un qui ose, et même
en situation, on va dire, offensive, où l'Ajax a le ballon, bah, c'est quelqu'un qui va porter, qui va apporter des solutions en tant que numéro 6, qui va un peu avoir ce rôle hybride pour permettre à des relayeurs d'aller un peu plus haut, de pouvoir monter le bloc. Donc c'est aussi un jeune joueur qui a un gros QI foot, je trouve, qui tactiquement est assez costaud. Là, je crois qu'il est arrivé au centre de formation de l'Ajax quand il avait 13-14 ans en provenance du Feyenoord. On lui a donné vraiment ce fameux ADN Ajax pour lui permettre d'avoir plus de chance au haut niveau. Et c'est vrai que 3 ans après l'épopée de 2018-2019 avec les De Ligt, tout ça, est-ce que ça peut être le successeur finalement de Ligt? Je trouve que dans un autre rôle, peut-être que De Ligt était très fort dans le leadership, mais Timber lui assume sa part de responsabilité sur le terrain. Ça reste un jeune défenseur, mais vraiment sur ce qu'il a montré sur cette première partie de saison, c'est quand même du très très lourd. Donc Timber, c'est aussi, ça fait partie de mes coups de cœur de cette Ligue des Champions, avec d'autres qu'on va voir un peu plus tard. En allant chercher Nuno Mendes lors du dernier jour du mercato, le PSG et Leonardo ne se sont pas trompés, je pense. Certes, on n'a peut-être pas vu encore toutes ses capacités, tout ce qu'il est capable de faire, mais le potentiel est là. En tant que latéral gauche, on peut sentir que l'adaptation n'est pas idyllique, mais moi, en termes de profil, j'adore parce que c'est quelqu'un qui sait à peu près tout faire. Je serais curieux quand même de le voir dans un rôle de piston avec Hakimi à droite et une défense à 3 du côté du PSG, parce que je pense qu'il peut encore plus apporter. On l'a vu dans son volume de jeu, dans ses courses, dans sa capacité à se projeter, qu'il pouvait beaucoup apporter. Et je trouve que justement c'est dommage de pas encore assez compter sur lui, de pas aller encore plus loin, parce que c'est un garçon qui en demande beaucoup, pur produit de la formation du Sporting, qui est quand même une sacrée école au Portugal, où on en a dit beaucoup de bien. Et c'est vrai que Nuno Mendes, il n'a pas encore tout montré à Paris. Je le mets quand même dans mon 11 parce que il sortait déjà d'une seconde partie de saison 2020-2021 resplendissante. Il est vraiment impliqué même dans l'équipe A du Portugal, alors que c'est un tout jeune joueur et qu'il y a beaucoup de monde à son poste latéral, mais on sent que lui il a quand même un peu comme Cancelo, c'est un peu de la trempe supérieure, c'est quelqu'un qui va marquer aussi cette décennie. J'aimerais juste le voir peut-être mieux utilisé du côté du PSG, mais en tout cas sur ce qu'il a déjà montré en Ligue des Champions, en Ligue 1, c'est quand même très intéressant pour la suite. Donc gros talent à polir, à Pochettino maintenant de jouer, ou un autre entraîneur, je ne sais pas. En tant que Bordelais, peut-être que je ne suis pas objectif si je mets Tchouaméni dans mon 11, mais quoi qu'il arrive, c'est un immense plaisir de le voir vraiment progresser, même exploser aux yeux vraiment de tous les observateurs et de tous les supporters, parce que c'est un jeune joueur qui avait un potentiel intéressant du côté de Bordeaux, mais qui n'a pas connu, on va dire, le meilleur contexte pour se développer. Il a connu 3 entraîneurs différents, beaucoup de bouleversements girondins, et à Monaco, il a trouvé vraiment le coach idéal pour le faire progresser avec Niko Kovac. Le fait de l'installer vraiment dans un milieu de terrain à 2, de faire une paire avec Fofana, et derrière on le retrouve, je pense que ce fait d'évoluer dans un duo comme il le fait avec Pogba en équipe de France, ça lui a grandement servi. C'est un milieu de terrain qui est tout simplement complet, même je trouve qu'il a encore progressé dans certains domaines, comme dans les 30 derniers mètres, dans la dernière passe, même dans l'aspect offensif, il sent extrêmement bien les coups. La comparaison avec justement Pogba, elle est évoquée, et je peux la comprendre, mais en tout cas je pense qu'il progresse vraiment pas à pas. C'est bien qu'il reste en même temps à Monaco pour vraiment ne pas brûler les étapes. J'aurais aimé évidemment qu'il découvre la Ligue des Champions avec ce club, mais en tout cas ses débuts en équipe de France ont montré qu'il était prêt pour le très haut niveau. C'est vraiment un jeune joueur en plus qui est bien dans sa tête, qui est bien entouré, qui se prend pas la tête, qui est sain d'esprit, et le voir évoluer à ce niveau, c'est un petit bonheur. Donc longue vie à Aurélien Tchouaméni. Dans un début de saison très compliqué pour le FC Barcelone, Gavi c'est un peu l'éclaircie. C'est la preuve que peut-être que les Blaugrana devront attendre quelques années pour se redresser, et forcément avec l'aide de la Masia. Et ce jeune milieu de terrain, il a 17 ans, peut faire partie, je pense, de cette belle aventure de permettre à son club formateur de retrouver les sommets. C'est vrai qu'il a vraiment tout de l'ADN Barça dans ses prises de balles, dans son intelligence de jeu, dans son placement, dans son activité au milieu de terrain. C'est vrai que ça pouvait paraître un peu fou de la part de Koeman de l'installer en tant que titulaire, mais très vite il a su prouver que par rapport à certains dinosaures du vestiaire du Barça, il avait le niveau. Et encore plus quand Luis Enrique l'a lancé, on se souvient lors de la phase finale de la Ligue des Nations, tout le monde s'est dit d'abord contre l'Italie puis contre la France, il est un peu fou, ou alors il fait vraiment un coup de pub à son ancien club du FC Barcelone. Et non, il a tout à fait raison, parce que même s'il y a eu la défaite contre l'équipe de France, Gavi a montré à quel point il était prêt, malgré son jeune âge,
bagage pour ce haut niveau, être prêt à, voilà, à se frotter à des Pogba, à être vraiment dans l'adversité, et je trouve que les premières dispositions sont quand même très intéressantes. Maintenant voilà, on a vu qu'avec avec Pedri, l'intensité, l'enchaînement des matchs, ça pouvait causer des blessures. Attention à ce que Gavi ne soit pas trop vite essoufflé, parce qu'il suit un peu le même rythme que Pedri il y a un an, mais en tout cas sur ce qu'on a pu voir sur ces quelques mois, Gavi c'est extrêmement prometteur, et on a hâte de le voir, voilà, revenir au premier plan avec le Barça. Dans cet Ajax assez spectaculaire sur la phase de groupe de la Ligue des Champions, Anthony s'est inscrit dans ce jeu offensif et dans ce plaisir que nous procure l'équipe de Ten Hag, parce que voilà, bien entouré avec Gravenberch, avec Haller, avec Tadic, avec Bergwijn, et même David Neres, parce que voilà, David Neres, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'il y a 3 ans, c'est lui qui était là dans cette épopée de la Ligue des Champions qui a vu l'Ajax aller jusqu'en demi-finale, et j'ai l'impression qu'Anthony, avec tous ses camarades, ça peut être un peu son successeur. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est l'élasticité de sa cheville, c'est-à-dire quand il va dribbler, quand il va frapper, sa cheville elle tourne extrêmement bien, elle est à droite, je sais pas comment il fait, je sais pas comment il s'est entraîné pour ça. Je pense que voilà, quand il est arrivé du Brésil, c'était pas un produit totalement fini, on a dû lui faire travailler quelques gammes du côté de l'Ajax, mais voilà, sur cette première partie de saison, il est vraiment très très propre à avoir joué, et franchement l'Ajax a fait un très beau coup. C'est vrai que c'était dans cet Ajax où on allait chercher un peu des joueurs sud-américains qui n'ont pas toujours donné satisfaction pleinement. Anthony, ça a pris du temps à le développer, mais là il est totalement titulaire. Je suis curieux pareil de voir la suite de sa carrière, dans quel club, dans quel type de championnat il ira, dans quel type de projet de jeu, parce que on a le sentiment que dans cet Ajax, qui compte beaucoup sur sa créativité, il est totalement épanoui, donc c'est un joueur qu'il faudra pas brider, mais en tout cas, que ce soit en termes de dribbleur ou même de ce côté finisseur qu'il a, il a vraiment passé un cap, et curieux de le voir sur la suite, et notamment la seconde partie de la Ligue des Champions, et jusqu'où il peut emmener l'Ajax. Ça y est, c'est enfin la consécration pour Vinicius Junior après plusieurs mois, même années d'attente. Le prodige brésilien du Real Madrid a totalement explosé, et c'est vrai qu'il y avait une grosse pression sur lui. J'ai senti quand même qu'à plusieurs moments, c'était pas évident pour lui. Je me souviens, il y a un an quand même, lors d'un match de Ligue des Champions, Benzema disait à Ferland Mendy, en gros on lui passe plus le ballon, et maintenant c'est quasiment, on lui donne le ballon en priorité, tellement il est devenu important dans le jeu du Real et de Carlo Ancelotti. C'est vrai que Ancelotti a toujours eu ce secret, cette forme de réussite pour parvenir à développer certains talents, et je trouve qu'avec Vinicius il a trouvé la bonne formule, de la confiance, le fait de l'installer définitivement, de lui donner un peu les clés du jeu aussi, hein. Je trouve que les circuits de passe passent beaucoup plus par lui, et voilà, on a un Vinicius qui est totalement décisif, qui marque beaucoup plus, passeur décisif à de nombreuses reprises, et voilà, je pense que ça récompense aussi un joueur qui a ce profil de dribbleur, de créateur, qui n'était pas forcément récompensé jusque là. Ça pouvait en frustrer certains, mais faut pas brider ce type de joueur. Je pense qu'avec Vinicius, voilà, il y aura des erreurs, il y aura des pertes de balles, mais tant pis, il faut qu'il continue, il faut qu'il persévère, et je pense que là il a enfin trouvé le déclic, ce moyen d'enfin totalement être serein avec lui-même aussi. Je crois qu'il est vraiment détendu, il a toujours gardé ce sourire. Je m'en souviens aussi des moments un peu plus compliqués, notamment quand il était sorti en pleurs lors d'un match contre l'Ajax, mais voilà, on a un Vinicius totalement épanoui aux côtés d'un Benzema qui voilà, est devenu un guide pour lui, donc tous les feux sont ouverts pour Vinicius, et tant mieux pour le Real Madrid. Comme souvent ces dernières saisons, l'écurie Red Bull nous sort encore un gros talent en la personne de Karim Adeyemi, et c'est vrai que du côté de Salzbourg, il a un peu crevé l'écran sur ses premiers pas en Ligue des Champions. C'est un attaquant très vif, très adroit, qui dans sa capacité à dribbler, à faire la différence en 1 contre 1 est assez saisissant, et voilà, il a annoncé un peu déjà partout dans les plus grandes écuries d'Europe, le PSG, le Bayern, les 2 Manchester seraient sur lui, mais apparemment ce serait le successeur d'Erling Haaland du côté de Dortmund, et je trouve que l'idée est bonne, parce que voilà, il faut pas non plus brûler les étapes, et c'est vrai que du côté de Dortmund, ça pourrait faire l'affaire, et avec Adeyemi en plus, il y a au-delà du terrain, il y a aussi son caractère. C'est quelqu'un qui en étant jeune s'est fait virer du centre de formation du Bayern, c'est dire à quel point voilà, le Bayern tenait un talent, mais voilà, il a quelques soucis de comportement, mais voilà, c'est un jeune, ça peut arriver, c'est pas grave, mais derrière il a su très très bien rebondir, être bien cadré,
préféré. Et c'est vrai que dans cette écurie Red Bull qui sait y faire avec les jeunes, parfois impétueux, parfois impertinents, bah voilà, il a trouvé une place. Et voilà, il vient d'être appelé en sélection allemande, il n'a que 19 ans. Et c'est vrai que sur cette première partie de saison, on sent qu'il a pris une nouvelle dimension. Peut-être pas un départ dès cet hiver, je pense que ce serait pas la bonne chose à faire. Par contre cet été, c'est sûr, il prendra son envol. Et je pense que du côté de Dortmund, c'est le bon tremplin pour lui. Il n'est pas aussi connu que Erling Haaland, mais je pense que c'est le futur grand neuf de cette décennie, c'est Dusan Vlahovic. En tant qu'attaquant, il est vraiment devenu très complet, d'une part parce que voilà, il marque énormément de buts, et franchement, dans cette ère où on juge beaucoup par les statistiques, Dusan Vlahovic répond parfaitement aux attentes, et même je trouve que dans son jeu du côté de la Fiorentina, et même en sélection serbe, où il a pris de plus en plus d'ampleur, d'importance, de responsabilité, on peut le voir qu'il a beaucoup grandi, qu'il s'est beaucoup affiné dans son jeu, qui fait beaucoup moins d'erreurs. Déjà d'une part c'est extrêmement compliqué de lui prendre la balle, vraiment en termes de protection, d'aisance, dos au but, c'est quelqu'un qui en impose, et en plus il a une certaine forme je trouve d'élégance. C'est un joueur qui est beau à voir jouer, qui est beau à voir évoluer, et je trouve que du côté de la Fiorentina, avec ce fameux maillot violet, avec le fait d'être en Serie A, je sais pas si c'est l'héritier de Batistuta, mais en tout cas il fait bien mieux que lui en termes de stats sur une année, donc c'est dire à quel point il a su supplanter un peu l'idole des tifosi de la Viola. Mais quoi qu'il arrive, Dusan Vlahovic, c'est quelqu'un de très très intéressant. Franchement, j'ai envie de le voir un peu plus évoluer dans un système à deux, parce que tout seul il s'en sort très bien. Si on l'associe avec un autre attaquant au niveau des automatismes, quand il va s'en sortir, comme il est un peu dans tous les profils, il peut prendre la profondeur, il peut jouer dos au but. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu sur cette première partie de saison, dans la continuité de ce qu'il a pu faire avant, Dusan Vlahovic c'est extrêmement solide.